Aujourd'hui, suite à la demande d'un commentaire, on va faire le top 4 des meilleures cartes graphiques bas de gamme. Alors non, pas bas de gamme comme ce GPU, mais bien comme les dernières cartes graphiques les moins chères possibles. Commençons tout de suite par le top 4. La Intel Arc B580. Alors cette carte graphique, elle a seulement deux choses qui sont bien, c'est sa quantité de VRAM et aussi le fait qu'elle soit pas trop chère. Vous pouvez la retrouver à 350 € neuf sur Amazon ou encore, si vous y arrivez, 300 €, mais il y a que quelques modèles en occasion. Alors pourquoi je la mets top 4 malgré le fait que ses performances soient pas folles? Eh ben, parce que pour l'IA, ça peut être bien parce que 12 Go peut faire tourner un peu plus de modèles que seulement les prochaines cartes graphiques qui n'auront que 8 Go en général. Prochaine carte graphique, la RX 7600. Alors, elle est de la génération précédente chez AMD, mais en même temps, elle avait quand même des assez bonnes perfs pour une graphique entrée de gamme. Alors, j'ai décidé de la mettre, surtout vu son prix. Alors, en neuf, vaut mieux éviter parce que c'est quand même 300 € minimum. Par contre, d'occasion, là, vous pouvez trouver plusieurs modèles aux alentours de 200 à 250 €. Ça peut être une très bonne affaire si vous n'avez pas trop de budget. Next, la RX 9060 XT. Alors elle a des très bonnes perfs, surtout le ray tracing qui a bien été amélioré par rapport aux générations précédentes, qui était souvent le problème d'AMD. Mais donc du coup, cette carte graphique, elle est plutôt bien, même si aujourd'hui c'est quand même un peu compliqué parce que la version 8 Go coûte 300 € en neuf et la version 16 Go, elle va commencer à monter très haut, c'est-à-dire 400, 500 €. Après, de ce que j'ai vu d'occasion, la RX 9060 XT 16 Go peut se trouver à peu près au prix neuf de la 8 Go. Donc, c'est à voir si vous préférez l'occasion ou du neuf, et 16 Go ou 8 Go. Et enfin, pour moi, la carte graphique qui mérite d'être la numéro 1, la RTX 5060. Malgré son prix qui a beaucoup augmenté, c'est-à-dire qu'on est passé surtout sur certains modèles jusqu'à 350 €, alors qu'au début, vraiment, c'est 300 € en moyenne. Donc ça, c'est un peu dommage, mais on peut rien retirer à Nvidia. Nvidia, ils ont quand même une composition logicielle très performante entre le DLSS, le Frame Generation ou encore d'autres. Nvidia, quoi qu'en disent les gens, c'est le meilleur niveau logiciel. Donc le prix vraiment va se trouver aux alentours de 350-400 €. Vous et d'occasion, vous pouvez trouver des 5060 ou 5060 Ti 8 Go aux alentours de 250-300 €. Donc vraiment, ça, c'est pour moi le numéro 1 en niveau bas de gamme parce que franchement, pour le prix qu'elle est, 1080p, voire même des fois 1440p, elle est parfaite. Alors, dans cette vidéo, vous pourrez remarquer que je n'ai pas parlé des RX 9050 ou encore de la RTX 5050 parce que selon moi, c'est vraiment pas des bonnes affaires. Elles coûtent quand même assez cher. Par exemple, la 5050, elle coûte assez cher, quasiment le prix d'une 5060 pour des perfs quand même moindres, bien moindres. Et la RX 9050 parce que je suis un peu les avis que comme quoi elle a l'air pas super puissante, mais aussi le fait que, bah, on sait pas encore à quoi ressemblent ses performances. Pour plus de vidéos, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à me demander des concepts.